Alors première clé déjà, changer sa perception sur la peur. Avoir des angoisses, c'est normal d'avoir peur. On a tous peur devant une situation difficile et inconnue. Tout le monde ressent la peur, donc c'est normal de ressentir de la peur. Donc voilà, tu peux te déculpabiliser, tu peux te pardonner d'avoir peur, c'est normal. La peur en fait a plein de bienfaits, elle est souvent mal perçue. La peur elle nous invite à la prudence, elle nous permet de ne pas faire n'importe quoi. Elle est stimulante car elle nous permet de réagir face à un danger ou une situation inconnue, donc il faut vraiment la remercier. L'idée de base c'est vraiment ça, c'est changer sa perception envers la peur, la percevoir d'une manière positive. Souvent il y a un cercle vicieux, plus on résiste à une émotion en fait, plus elle prend de la force. C'est comme si elle cherchait à survivre, à s'exprimer elle aussi en fait. Et oh je suis là, il faut m'écouter, me prendre en compte. Parce qu'en fait l'émotion c'est un message, le corps s'exprime, l'émotion est là, en nous, on ne peut pas s'en débarrasser immédiatement, il faut d'abord l'accueillir, l'accepter, puis l'extérioriser, l'exprimer pour la laisser partir, l'apaiser, c'est-à-dire retrouver du coup après le calme. Déjà, accepter de ne pas tout contrôler. Il y a des aléas dans la vie, mais cela n'empêche pas de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, à notre échelle en fait. Donc se plaindre de la situation, se dire on aurait dû faire ceci, cela... Non, ça sert à rien. Après coup, ça sert à rien, il vaut mieux se concentrer sur les petites actions que tu peux faire pour agir et améliorer ta situation. Et la situation des autres si c'est possible. Donc le passage à l'acte réduit l'angoisse car au lieu de ruminer, tu agis en fait. Tu décharges ainsi la tension. L'angoisse est une forme de tension. Donc si tu t'observes en train de te plaindre ou de ruminer, recentre-toi et demande-toi qu'est-ce que je peux faire maintenant. On peut aussi verbaliser son angoisse. Ainsi on prend du recul en passant du mode émotionnel au mode rationnel. Dire tout simplement j'ai peur. Identifier son émotion, donc la peur, l'angoisse, et exprimer verbalement son émotion. Ça suffit à la réduire. Donc j'ai peur, je ressens de l'angoisse parce que... Voilà, déjà rien que faire ça, ça te fait passer à un mode plus rationnel et l'émotion s'atténue. La respiration, ça c'est un très bon outil. Respirer en pleine conscience. La cohérence cardiaque, par exemple, est très efficace pour se détendre rapidement. 5 minutes à faire, matin, midi, soir. C'est une des meilleures techniques de bien-être, je pense, et des plus simples. Tu peux regarder ma vidéo sur le sujet si tu ne connais pas. La respiration est vraiment sous-estimée, je pense. C'est une bonne respiration, génère plein de bénéfices. Associé à ça, tu peux aussi écouter une musique relaxante. Faire une activité physique aussi, artistique, qui demande de la concentration, ou simplement une activité que l'on aime, pour penser à autre chose en fait, de plus réjouissant. Se raconter des blagues, regarder des spectacles comiques. Le rire est une thérapie et un formidable mécanisme de défense vraiment pour réduire l'angoisse. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire du yoga, de la méditation, surtout la méditation en pleine conscience qui permet vraiment de se reconnecter à son corps pour mettre de côté toutes nos ruminations mentales, surtout en ce moment. Et éviter de trop regarder les informations qui peuvent vraiment devenir anxiogènes. À la télé, surtout on nous matraque tous les jours le nombre de morts qui grandit. Voilà, cela ne reflète pas vraiment la réalité, je trouve, car on insiste sur le négatif. Le cerveau retient surtout le négatif. Et c'est un cercle vicieux, car plus on écoute d'infos anxiogènes, plus on veut tout savoir pour se rassurer. C'est un peu comme une drogue en fait. Et comme on dit, trop d'infos tue l'info, ça devient de la désinformation et une drogue en fait. On veut toujours l'info supplémentaire qui pourrait nous rassurer, mais au final on n'est jamais rassuré. Et enfin relativiser parce que les situations difficiles nous amènent à des prises de conscience et de la solidarité. Il y aura un après coronavirus, c'est sûr. Notamment le coronavirus nous a appris l'importance vraiment du contact, du lien. On se rend bien compte que le contact, voilà, rien que se serrer la main, c'est hyper important, ça apporte de la chaleur, de la bienveillance, du respect entre nous. Et c'est vraiment une base du bien-être en fait, le contact et le lien social. On a besoin de ça pour se sentir bien. Et si tout ça ne suffit pas, voilà, si vous avez des angoisses trop intenses, je propose des séances de psychothérapie gratuites en visio sur Facebook ou Skype. C'est sans engagement, donc tu es libre de tester une séance et d'arrêter là. Voilà, je t'en voudrais pas. Hein. Et voilà, viens te renseigner sur ma page pro Facebook. Enfin relativiser parce que les situations
Donc acceptez-la et voilà.